Un directeur d'un journal régional est assassiné dans son bureau. Posé à côté du corps, un trophée. Il s'agit de l'arme du crime. Qui a bien pu s'en prendre à cet homme, jusque-là respecté et admiré de tous? Un mois plus tôt, tout près de Dijon, Patrick, 51 ans, dirige depuis une quinzaine d'années un quotidien régional. Après avoir été grand reporter dans les plus importantes rédactions de France, son journal, L'Éclair de la Côte d'Or, est aujourd'hui incontournable en Bourgogne. Mais la presse écrite connaît une forte crise depuis quelques années. Le quotidien de Patrick n'y échappe pas. Patrick s'appuie systématiquement sur le jugement de Paul, son rédacteur en chef. Mais malgré plusieurs années de collaboration harmonieuse, les deux hommes n'arrivent plus à se comprendre depuis quelques semaines. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas assez fort. Non mais attends, justement, regarde celle-là. C'est la semaine contre le gaspillage alimentaire. On fait la une sur les initiatives locales. Gaspillage alimentaire. Tu trouves ça vendeur, t'as des restes de bidoche et de pain rassis? Bah, écoute, on a des associations très actives dans ce domaine. On peut trouver un angle original et accrocheur. Honnêtement, Paul, mais tout le monde s'en fout de ça. Ok, très bien. Alors qu'est-ce que tu proposes, toi? Oh, vas-y, je t'écoute. Alors, on va sortir un nouvel édito sur la politique foireuse de notre cher député. Tu vas pas recommencer avec le député. C'est pas de ma faute si c'est une buse, hein. T'as vu les idées qu'il défend, c'est vraiment n'importe quoi. Vas-y, dis-moi le contraire. Non, mais t'en as parlé en long, en large et en travers dans ton édito d'hier. Tu vas pas remettre ça dans l'édition de demain. Bah si, c'est un imposteur, ce mec. Il est pas là parce qu'il est compétent. Il est là parce qu'il a une famille qui a un carnet d'adresses épais comme le bottin. Il est là surtout parce qu'il a été élu. Non, sérieusement, ce que t'écris sur lui, c'est pas du journalisme. Non, tu te prends pour qui pour me donner des leçons de déontologie? Aux dernières nouvelles, je suis le directeur de ce journal et je publie ce que j'estime intéressant pour notre public, non? C'est du grand n'importe quoi. J'arrivais pas à comprendre le changement de ligne éditoriale de Patrick. Depuis toujours, ce type, c'était un vrai passionné d'infos. Il sortait des grosses coupes et des enquêtes de fond. Mais là, avec ses éditos sur le député, on tombait carrément dans la presse de caniveau. Il l'avait même attaqué sur sa bedaine débordante. Quel intérêt? Du coup, chaque conférence de rédaction tournée à l'engueulade, ça devenait invivable. Bon, ok, bisous. Bisous. Magali est la fille unique de Patrick. Entre les deux, la tension est palpable. La jeune femme ayant décidé d'arrêter ses études après seulement 2 mois de fac. Ah, qu'est-ce que tu veux? Bah, j'ai besoin que tu me dépannes, là, pour finir le mois. Que je te dépanne? Je croyais que t'avais un boulot. Ouais, j'avais, mais bon, bah, j'ai été virée, en fait. Enfin... Déjà? Non mais c'est pas possible, là, mais qu'est-ce que t'as fait? Ouais, bah ça va, je suis arrivée en retard 1 ou 2 fois, oui. Mais c'est pas vrai, mais tu le fais exprès. T'es pas capable de garder un boulot plus d'une semaine. Un coup, ça t'intéresse pas, le job d'après, tu fais une boulette, puis là, maintenant, t'arrives en retard. Non, mais je sais plus quoi faire de toi. Bon, écoute, ça va, on va pas en faire toute une histoire, hein. J'ai juste besoin de... 500 €, quoi, minimum. Non, mais ça va pas se passer comme ça, là. C'est trop facile, la Mag. 500 €? Ouais. T'as voulu ton indépendance. T'as voulu louer ton appart, acheter une bagnole à crédit, ok, maintenant t'as 20 ans. Alors tu vas prendre tes responsabilités, tu vas te débrouiller, et ton loyer, tu vas te le gagner, voilà. Quoi? Non mais attends, tu rigoles, là? Je dois me payer mon loyer. Non mais attends, mais j'ai... Attends, mais j'ai même plus de boulot, je peux pas trouver un truc du jour au lendemain. Laisse-moi au moins du temps. Mais du temps, t'en as eu plus qu'il le fallait. D'accord? Alors tu files, et tu me laisses. Moi j'ai du boulot par-dessus la tête. Allez. J'hallucinais qu'il me fasse un coup pareil. Mon propre père, celui qui m'avait élevé. Enfin, élevé. Élevé, ça c'est un bien grand mot, parce qu'en fait, quand j'avais 9 ans, ma mère est morte. Et donc du coup, c'est lui qui a dû s'occuper de moi. Sauf que bon, là c'était en théorie, parce qu'en pratique, il était jamais là, quoi. Donc bon, c'était pas compliqué, il y en avait que pour son foutu journal. Alors il me donnait de l'argent pour compenser son absence, comme si l'argent pouvait remplacer un père, évidemment. Mais là, il me coupait les vivres. En gros, il m'abandonnait, quoi. Comme tous les midis, Patrick et Paul déjeunent dans le restaurant situé juste en face du journal. L'ambiance est un peu plus détendue que le matin, jusqu'à ce qu'il soit interrompu. C'est vous le responsable de ce torchon, là?
Oui, enfin oui, c'est moi le directeur de ce journal. Et vous, vous êtes qui, vous? Qui je suis? Je pense que vous voulez rire. Je suis la femme du député que vous traînez dans la boue depuis des semaines. Mais comment osez-vous écrire de telles conneries? Vous devriez avoir honte. Madame, c'est pas de ma faute si votre mari est incompétent. Incompétent? Oh, cher monsieur, c'est vous qui l'êtes incompétent. Vous êtes en train de détruire sa carrière avec de fausses accusations et des critiques complètement bidons. Alors écoutez-moi bien, je vous interdis, vous entendez, de publier une phrase de plus sur mon mari. Sinon... Sinon quoi? J'écris ce que je veux dans mon journal, d'accord? Ça s'appelle la liberté d'expression. Vous savez ce que ça veut dire? Ça s'appelle aussi de la diffamation. Ça vous dit quelque chose? En tout cas, si vous persistez, on vous attaque en justice. Mais faites donc, madame, faites donc, allez-y. Mais monsieur, mais c'est ce qu'on va faire. Eh ben, voilà. En tout cas, vous êtes vraiment un pauvre type. Oh là, Vous savez, j'avais tout quitté pour soutenir la carrière de mon mari. Oui, à l'époque, j'avais un très bon poste dans l'administration et j'ai démissionné. Je n'ai jamais regretté au demeurant. Mon mari avait un beau parcours et il avait toutes ses chances de devenir le prochain maire de la ville. Alors forcément, quand ce directeur de journal a commencé à salir sa réputation, ben, j'allais pas le laisser tout gâcher. Le soir même, alors qu'il est seul à la rédaction, Patrick reçoit un étrange visiteur. Ne vous inquiétez pas, ce pourri de député, on va le mettre hors course, définitivement. Puis vous pourrez rassurer votre candidat, il sera élu haut la main. Seulement voilà, ce qu'ignore Patrick, c'est que Magali vient d'assister à toute la scène, alors qu'elle se rendait au journal pour discuter une nouvelle fois avec son père. Qu'est-ce que tu fais là, Magali? T'étais là depuis longtemps? Bah écoute, assez longtemps pour voir ce qu'il y avait à voir. C'est-à-dire? Bah, je parle de cette belle petite enveloppe de billets là que t'as mis dans ta veste. C'est pas du tout ce que tu crois. Ah bon? Mais t'aurais pas dû assister à tout ça. Puis arrête de jouer avec ça, là, tu m'énerves, là. Tu sais que ça me s'ouvre la mise, moi, ce petit pactole. Allez, file-moi quelques billets. Non, c'est hors de question. Cet argent, c'est pas du tout pour ce que tu crois. Ok? C'est pour sauver le journal. On n'a plus de trésorerie. Voilà. T'es contente, tu le sais. On va lancer un plan de licenciement. Il y a 20 personnes qui vont se retrouver sur le carreau. Et moi aussi, je vais me retrouver sur le carreau. Regarde ce que j'ai reçu. Je vais me faire virer de mon appart. Alors, tu trouves toujours que je dramatise la situation, là? Tu comprends pas, là. Ce journal, c'est toute ma vie. C'est mon bébé. Je suis prêt à tout faire pour le sauver. Ouais, c'est ton bébé. Au contraire, je crois que j'ai bien compris. Son foutu journal, il tenait plus qu'à sa propre fille. Pour le sauver, il avait carrément franchi la ligne rouge. Moi, je croulais sous les dettes. J'avais besoin de beaucoup d'argent pour me remettre à flot et lui, il avait tout ce paquet de fric en face de lui. Il voulait même pas me filer un centime. Alors forcément, ça m'a rendu folle de rage. Il fallait que je trouve une solution pour qu'il me file du fric. Et vite. Magali pourrait-elle utiliser le chantage pour obtenir au plus vite de l'argent et ainsi rembourser toutes ses dettes? Alors que Paul s'apprête à rentrer chez lui, il se fait alpaguer par Héloïse, qui guettait son arrivée. Oh, Paul, essaie de me comprendre. Il est en train de détruire tout ce que mon mari et moi avons mis des années à construire. Non, mais je sais bien. Et je cautionne pas du tout ce que Patrick a écrit sur ton mari. Et alors, qu'est-ce que je dois faire, bon Dieu? Cette histoire est en train de me rendre dingue, t'entends? S'il te plaît, m'abandonne pas. Aide-moi. Tu me dois bien ça? Ok, je vais voir ce que je peux faire, mais je te promets rien. Hein. Je sais pas ce que Patrick a contre ton mari en ce moment, mais j'ai l'impression qu'il est pas prêt de lâcher l'affaire. En plus, nos relations sont très tendues, il m'écoute plus. Mais est-ce que tu comprends que je suis en train de craquer? Alors, si la carrière de mon mari se termine là, j'ai plus qu'à me foutre en l'air. Avec Paul, on se connaissait depuis longtemps. Vous savez, on n'était pas seulement de vieux amis. Il y a des années, on avait failli se marier. Mais 15 jours avant la cérémonie, Paul a estimé qu'il était trop jeune pour s'engager. Et il est parti. Ben, je l'ai mal vécu, évidemment. Mais enfin, tout ça, c'était du passé. Et je lui avais largement pardonné. Mais là, j'avais vraiment besoin de son aide. Désespérément. Je savais que si ce fouteur de merde commençait à fouiner, il allait tomber sur des choses encore plus compromettantes pour mon mari. C'était terrible. J'avais cette épée de Damoclès qui se balançait au-dessus de ma tête.
Dans son bureau, Patrick planche sur les unes prévisionnelles de la fin de semaine. Il a une nouvelle fois prévu une couverture sur le fameux député. J'étais sur la une de demain, là. Qu'est-ce que tu proposes, toi? Écoute, cet après-midi, je vais à l'inauguration des locaux de Vin et compagnie. Je pense que ça peut faire la une, hein. Oui. C'est 50 emplois qui vont être créés d'un coup. D'accord. Bah, on va faire un papier là-dessus, bien sûr. Mais c'est pas assez fort pour la une. Bah, c'est la grosse actu de cette fin de semaine, hein. Bah non, là tu te trompes. La grosse actu, c'est les élections municipales qui arrivent à grands pas. Hein. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Et on n'a pas encore parlé du programme des petits candidats. Bon, on fera un papier là-dessus, mais tu confieras ça à Patrice. Alors, au niveau de la une, j'ai pensé à quelque chose, tu vois, une enquête avec plus d'ampleur. Tiens, regarde. Non mais c'est une blague. Mais c'est quoi ça? T'as pas envie de passer à autre chose? L'esclandre de sa femme t'a pas servi de leçon. Non mais qu'est-ce qui t'a fait ce mec pour que tu lui envoies à ce point? Attends, là, c'est pas cette folle furieuse qui va me dire ce que je dois mettre dans mon journal. Mais Patrick, ça tourne à l'acharnement. Non mais Paul, là, je crois que t'as pas compris, là. J'essaie de sauver ce journal, j'essaie de capter l'attention du lecteur. Hein? Ça te dit quelque chose, ça? T'écris pourquoi? Pour être lu ou pour te faire plaisir? Mais je pense que la création de 50 emplois dans notre ville, ça intéresse nos lecteurs, c'est tout. Non, mais t'as rien compris. L'avenir, c'est le people. C'est ça qui intéresse les gens. Tiens, le parcours de cette jeune chanteuse de Beaune, là, qui est arrivée en finale à la télévision. Ou ce jeune acteur en vogue à Paris, qui est originaire de Chalon-sur-Saône et qui va divorcer pour la 3e fois. Ou même les parties fines de l'avocat dijonnais. Voilà, ça m'intéresse. Parce que ça intéresse les gens. Je te comprends plus, Patrick. Toi qui as été accro à l'info, la vraie. Non mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il a fallu que j'évolue, que je suive la tendance, que je m'adapte, contrairement à toi. Ça veut dire qu'il y a encore un an, tu gagnais un prix pour ton professionnalisme. Oh non, Quel gâchis, hein. toi qui rêvais d'être grand reporter, hein, t'as vu les sujets minables que tu me proposes? L'inauguration de la foire au vin, mais tu te crois dans les années 80? Mais t'es minable, regarde ce que t'es devenu, t'es pathétique. Merci. Y a pas de quoi. Hein. Ce jour-là, c'est comme s'il m'avait poignardé dans le dos. Je lui en voulais à mort. Celui avec qui je m'étais battu jour après jour pour sauver ce canard remettait en cause toute ma carrière. Bon, ok, j'avais fait le deuil du grand reportage. C'était pas en travaillant pour la PQR que je serais devenu envoyé spécial en Afghanistan. Mais j'avais quand même l'impression de m'en sortir pas si mal. J'avais un boulot fixe, intéressant et bien payé. D'ailleurs, au final, Patrick n'avait pas une carrière plus enviable que la mienne. Hein. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire qu'il y avait quelque chose qui clochait. Il fallait que je découvre ce que c'était. Suite à son altercation avec Paul, Patrick a reçu un appel de l'épouse du député, le convoquant dans le restaurant juste en face de son journal. Vous vouliez me voir? Asseyez-vous. Merci. Alors, je suis désolé, mais j'ai pas beaucoup de temps. Bah, écoutez, ça tombe bien, je vais aller droit au but. Je suis prête à tout pour que vous arrêtiez de vous acharner sur mon mari. Oh, je m'acharne pas, moi. J'informe. Appelez ça comme vous voulez. En tout cas, j'ai une proposition à vous faire. Je vous écoute. Je suis curieux de savoir ce que vous allez me dire. Je suis prête à vous céder toutes mes économies. C'est une blague. C'est pas une blague. C'est un très gros chiffre. Avec plusieurs zéros. Tenez, vérifiez. Oula, oui, effectivement. Oui. Chère madame, vous devez sûrement me prendre pour le dernier des salauds et je peux pas vous en vouloir. Mais vous savez, dépouiller quelqu'un de toutes ses économies, c'est pas vraiment mon genre. Mais qui vous parle de me dépouiller? Cet argent, je vous le donne. Et avec joie, même. Enfin, du moment que vous oubliez un peu mon mari. Gardez votre argent. Faites-vous plaisir. Offrez-vous un voyage, une thalasso, un diamant, ou mieux, quittez votre imbécile de mari. Prenez un appartement. Mais qu'est-ce que vous racontez là? Ça va pas. En tout cas, il doit cacher un putain de secret, votre mari, pour que vous soyez prête à me payer pour que je regarde ailleurs. Pas du tout. C'est n'importe quoi ce que vous racontez. Nous verrons. Bon, écoutez, je crois qu'on s'est tout dit. Alors, au revoir, Héloïse. Bon, d'accord. Alors celle-là, je ne m'y attendais pas. Monsieur se découvrait une conscience. J'avoue que ça arrangeait pas mes affaires. Les menaces de procès, ça n'avait pas marché, et l'argent, il l'avait refusé. Bon, j'avais perdu 2 batailles, mais j'avais pas encore perdu la guerre. Terrifiée à l'idée de perdre son statut social, jusqu'où Héloïse sera-t-elle prête à aller pour tenter de sauver la carrière de son mari?
Malheureusement pour Héloïse, la machine est en marche. Patrick ne tarde pas à découvrir le secret du député. En effet, quelques jours plus tard, il reçoit au journal une enveloppe comprenant des photos plus que compromettantes. Faut pas dire non, hein. C'est quoi ça? Ça, c'est des photos du député. Figure-toi qu'il est infidèle. Et en plus, regarde, tiens, il a des mœurs un peu bizarres. Ah, mais elles sortent d'où ces photos? J'ai mes sources, je peux pas te le dire. Tu vas quand même pas publier des photos de sa vie sexuelle, c'est sa vie privée, ça regarde personne. Bah, pourquoi pas? Nos concitoyens ont le droit de savoir toutes les facettes de l'homme qu'ils vont élire. S'il a trompé sa femme, qu'est-ce qui l'empêchera de nous tromper tous? Ça n'a rien à voir. Mais si, c'est très révélateur. Et comme ça, les lecteurs pourront se faire une preuve de visu en achetant le journal. Voilà. Je peux te parier que ces clichés vont signer l'arrêt de la carrière politique de notre cher député. Je peux pas te suivre sur ce coup-là, Patrick, non, tu vas trop loin. T'auras ma lettre de démission sur mon bureau dès ce soir. Attends, et Paul? Ce jour-là, on a atteint le point de rupture. Je savais que ça finirait par arriver. Patrick allait de plus en plus loin. Forcément, il y avait un moment où j'allais devoir soit renoncer à mes principes, soit partir. Alors j'ai pris une décision. Mais de quelle décision parle Paul? S'agit-il de sa démission ou d'une autre alternative liée au drame qui se jouera dans quelques jours? Paul, encore sous le coup de la colère, prévient immédiatement Héloïse. Patrick est en possession de photos de ton mari. Des photos très compromettantes. C'est délicat à dire, hein. Je suis désolé de te balancer ça sans prendre de gants, mais on est un peu pris de court. Héloïse, il te trompe. Oui, mais je te remercie, mais ça, c'est vraiment pas un scoop, tu vois. Enfin, je te suis pas. Tu sais qu'il te trompe, mais tu restes avec lui? Écoute, Paul, sois pas naïf. Tu sais, dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut. Et parfois, faut faire des compromis. C'est vrai que tu t'es sacrément endurci. Un peu trop, même. Si t'es plus heureuse avec cet homme, t'as le droit de le quitter, tu sais. Non, mais attends, mais qu'est-ce que tu me chantes, là? Et puis, de toute façon, c'est pas le moment de parler de ça. Bon, tu me dis ce qu'on voit sur ces photos. Héloïse, Oui. plus aussi fleur bleue qu'à notre rencontre, mais c'est peut-être pas utile que je te donne tous les détails. Eh ben si, ça l'est, justement. Alors, il est avec qui? Une prostituée? Quelqu'un de connu? Un homme? Une femme? Je dirais un peu tout ça réuni. C'est de mieux en mieux. Bon, si ces photos sortent, c'est la fin de sa carrière. Et par la même occasion, c'est la fin de ma vie. Alors, Paul, au nom de tout ce qu'on a vécu ensemble, je t'en supplie, aide-moi. T'as pas le droit de me laisser tomber. Alors, tu bloques la publication de ces photos par tous les moyens, tu m'entends? Ça va pas être simple, hein, je viens de démissionner. Oh non, c'est pas vrai, on peut dire que tu choisis ton jour, toi. Bon, écoute, je sais pas, tu fais comme tu veux, tu te débrouilles et tu les récupères. Je te signale que si j'ai démissionné, c'est en partie pour toi. Alors tu pourrais être un peu plus reconnaissante au lieu de me disputer comme un gamin. Oui, écoute, je suis désolée, tu as raison, pardon. Mais là, je suis à bout, tu vois. Il y a quelque chose de bizarre derrière tout ça. Elles sortent d'où ces photos? Et pourquoi Patrick tient à les publier? Mais j'en sais rien, t'entends? Et je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est que tu te débrouilles pour les récupérer. Je suis au bord du gouffre, moi, et le temps presse. Enfin, vous imaginez? La ville entière qui découvre à la une du journal que votre mari s'envoie en l'air avec une ribambelle de partenaires. Rien que d'y repenser, j'en suis malade. Il fallait que je les récupère d'urgence, ces photos. Malheureusement, sur ce coup-là, je sentais que Paul n'allait pas m'être très utile. Alors, qu'est-ce qui me restait comme solution? M'en charger moi-même? Mais Paul veut à tout prix découvrir la vérité. Il en est certain, Patrick lui cache quelque chose. Et toi? Alors il invite Magali à déjeuner, en espérant, en bon journaliste qu'il est, lui soutirer quelques informations. Magali, je voulais te parler de ton père. En quelques semaines, il a radicalement changé. Je veux comprendre ce qui se passe. Max, si tu sais quelque chose, dis-le-moi. Écoute, en ce moment, on est vraiment en froid. Il m'a coupé les vivres, alors moi... Je suis au c'est courant. bon. Mais il a changé d'attitude bien avant. Il t'a pas parlé de quelque chose Je te lâcherai pas avant que t'aies craché le morceau. Bon, écoute, ça reste entre nous, mais j'ai vu un truc que j'aurais peut-être pas dû voir. Je suis venue pour lui parler au bureau, et au moment où je suis arrivée, il y avait un mec qui était déjà là. Et il lui a déposé une enveloppe sur son bureau. Et t'as vu ce qu'il y avait dedans? Ah ouais, elle était pleine de fric. Oh putain. Il m'a dit que c'était pour renflouer la caisse du journal ou je ne sais quoi. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? C'est dingue.
J'aurais jamais cru ça de sa part. Bon, écoute, je peux pas laisser passer une chose pareille, moi. Mais qu'est-ce que je dois faire? Le dénoncer aux flics? C'est mon ami, quand même. Je sais pas quoi te dire, moi, Paul. Hein. Écoute, moi aussi, ça m'a fait un choc. Enfin, c'est mon père, quoi. À quelques mètres de là, Patrick fait face à un véritable dilemme. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Dans quoi je m'embarque? Allô, oui. Ouais, c'est moi. Les photos. Ouais, bah tu les publies dans 2 jours. Oui, c'est ça, la veille des élections municipales. Ouais, ouais, je suis sûr de moi, bien sûr. Ouais. Ouais, ciao. Cette décision pourrait bien faire basculer à jamais le destin de Patrick. Le conflit d'intérêts avec Héloïse, la femme du député, pourrait-il avoir un lien avec le meurtre? Ou les désaccords avec son entourage seraient-ils à l'origine du drame? Ce jour-là, Paul tient à remettre en main propre sa lettre de démission à Patrick. Mais les choses ne vont pas se passer comme il l'aurait souhaité. Tiens. Alors comme ça, tu veux quitter le navire. Pour la petite copine Héloïse. Je suis certain que tu lui balances des infos qu'on a l'intention de publier. Quel salaud. Mais j'ai plus aucun compte à te rendre. Encore moins depuis que je sais que t'as accepté du fric en échange de la publication de photos bien salaces du député, hein. Quoi? Mais qui t'a dit ça? Ah, Magali, bien sûr. Comment t'as pu tomber si bas? Mais t'as rien compris, Paul. Mais vous avez rien compris. Vous avez pas compris que j'essaie de sauver ce journal? J'essaie de sauver des emplois, moi. Avec le plan social, c'est 20 personnes qui vont se faire virer. T'y as pensé à ça? T'as pensé à Franck? Et ses 4 gamins? Et Virginie, 48 ans? Comment elle va faire pour retrouver du boulot? Tu crois qu'elle va gagner du fric sur le web? Mais vas-y sur le web, toi! Et Nadège, 15 ans de mariage, qui vient de se faire quitter par son mari. En plus, faut lui dire qu'elle a plus de boulot. C'est pas vrai. Mais t'es vraiment qu'un pourri, Patrick. Non, mais tu peux tenter de te justifier par de beaux discours. Mais au fond, t'es qu'un pourri, et tu le sais. Tiens, tu vois ce trophée, là? T'en es plus digne. Pauvre type. Mais dégage! Dégage, hein, sinon je te mets mon poing sur la gueule, hein, ça va. Donne-moi les photos. Arrête tes conneries maintenant. Mais c'est trop tard. Qu'est-ce que tu crois, moi? J'ai accepté de l'argent et j'ai fait des promesses à des gens qui sont pas des rigolos, si tu vois ce que je veux dire, d'accord? Hein? Alors j'ai pas envie qu'on retrouve mon cadavre dans le canal, voilà. Il a pété les plombs. Je crois qu'il s'est senti pris au piège. À ce stade, quoi qu'il ait décidé, il était foutu. Il s'en rendait bien compte. Ouais, Magali, ouais, c'est moi. Oui, non, bah, ça va, oui, ça va. Bon, il faut que tu viennes au journal, là. Ouais, il faut qu'on ait une explication tous les deux. Non, tout de suite! Mais 1 heure plus tard... Qui a bien pu pénétrer dans le bureau de Patrick? C'est la caméra installée dans la rédaction qui va révéler l'identité du tueur aux enquêteurs. Mais j'avais pas l'intention de le tuer, je voulais simplement récupérer les photos. Mais quand j'ai compris qu'il me les donnerait pas et qu'en plus il s'est mis à m'insulter, je sais pas ce qui m'a pris. Je suis rentrée dans une colère noire. J'ai pensé à tout ce que mon mari allait perdre. Mais surtout à ce que moi, j'allais perdre. Il s'est fait tuer pour des malheureuses photos. Lui qui voulait sauver le journal, éviter des licenciements, il a pris beaucoup de risques. Et il y a laissé sa vie. Et Héloïse que j'ai tant aimée. Jamais j'aurais cru qu'elle était capable de tuer un homme. Surtout pour son mari, qui a jamais su la respecter, ni même l'aimer. C'est moi qui ai découvert mon père. C'était horrible parce que la dernière fois qu'on s'est parlé,
s'est insulté, blessé. On n'aurait eu ni le temps ni l'occasion de se demander pardon, puis de se dire qu'on s'aimait, quoi. Parce que quoi qu'il ait pu faire ou dire, bah, c'était mon papa. Héloïse sera condamnée à 8 ans de prison ferme pour le meurtre de Patrick. Suite au drame, son mari finira par démissionner de ses fonctions politiques. De son côté, Paul reprendra les rênes du journal, auquel il redonnera toutes ses lettres de noblesse. Parmi les nouvelles recrues figurera Magali, qui trouvera enfin sa voie.